du mois de novembre, mais on va s'occuper que de la partie make-up. Et oui, ce mois-ci j'ai tellement de favoris à vous présenter que je vais scinder en 2 vidéos, donc une pour le make-up, et encore j'ai beaucoup réduit parce que je voulais vous montrer une tonne de choses, mais je me suis dit non, là Audrey il y en a vraiment trop, et je vais faire une partie beauté mais soins, déco, parfum, enfin plein d'autres choses dans une autre vidéo. Alors si vous trouvez une différence de luminosité dans ma vidéo, n'essayez pas de régler vos ordinateurs, mais c'est tout simplement que mon super appareil photo Canon est tombé en panne. Donc là j'ai juste envie de pleurer, mais je ne vais pas le faire car ce n'est pas grave, il y a pire dans la vie. Donc j'ai repris mon ancien caméscope avec lequel je filme, donc c'est super pratique parce qu'il y a le retour caméra, chose que j'avais plus. Et allez, on arrête de parler et on commence par les favoris. Du teint. La base Stay Flawless de Benefit. Eh bien, je ne pensais pas que j'allais l'aimer à ce point. Tout ce que j'ai entendu sur elle, comme quoi elle faisait vraiment super bien tenir le maquillage, qu'elle matifiait très très bien, eh bien ça s'est révélé très juste. C'est vraiment une base qui matifie, mais enfin, franchement ça matifie à mort ce truc. Alors c'est sous forme de stick, c'est pas forcément super hygiénique et super pratique à appliquer parce que c'est un stick assez rigide qui a un peu tendance à tirer la peau lorsque vous l'appliquez. Mais alors vraiment ça matifie super bien la peau. Pour vous dire, je ne poudre même plus mes fonds de teint. Et j'ai remarqué son effet matifiant avec ce fond de teint de Bourjois, mon nouveau fond de teint chouchou, l'Happylight en teinte 53. Alors la première fois que j'ai appliqué ce fond de teint, je l'ai appliqué avec ma base Stay Flawless. C'était 2 achats que je venais d'effectuer et de recevoir. Donc j'ai appliqué les 2 en même temps et mon fond de teint a super bien tenu. Donc bon, je me suis pas dit forcément que c'était la base qui avait fait ce travail-là. Je me suis dit bon, le fond de teint est très bien, il a une bonne tenue, tout ça. Le lendemain, j'ai voulu porter le fond de teint tout seul et là, au bout de 3 heures, j'avais la peau complètement luisante et brillante. En fait, le fond de teint Happylight est plutôt réservé aux peaux, on va dire, mixtes, à sèches. Il est pas gras, mais je veux dire, il va falloir le poudrer si vous avez une peau grasse ou utiliser une bonne base matifiante à vente. Donc moi, le combo des 2, c'est juste parfait. On passe aux highlighters, j'ai failli vous en montrer 5 et je me suis raisonnée à vous en montrer que 2. Le premier c'est le Shimmer Strip de Physician Formula, le Miami Strip, qui est super joli, regarde-moi ça de plus près. Donc vous avez une jolie teinte, moi j'utilise surtout la partie du haut qui donne un joli rose gold super joli sur les joues. Je l'ai eu sur iHerb, je vous en ai parlé dans mon dernier haul. Et un autre produit que j'adore, je ne suis pas du tout fan des highlighters crémeux ou des blushs crème parce que sur moi ça fait des paquets, j'ai la peau, je sais pas, j'arrive pas à les utiliser. Mais alors cet highlighter de la marque Kardashian Beauty est super, ça s'appelle les Intimate Spotlight. Là c'est la teinte 107, c'est un superbe or avec des légères particules argentées. Et ce que j'aime, c'est en fait, c'est un aspect un peu poudré, pas gras du tout. Donc on en prélève un tout petit peu, vous voyez, je le porte aujourd'hui, donc je peux m'en remettre sans problème. Et ça ne fait pas du tout de démarcation, d'effet plâtre, paquet, et ça ne fait pas glisser le fond de teint en dessous. Moi j'ai un peu ce souci-là avec tout ce qui est blush crème, tout ça. Je trouve que ça fait des paquets, ça s'amalgame avec ce que vous avez mis en dessous, et sur moi ça fait un rendu horrible. On reste sur les joues avec un super blush de NARS, le Madly. Regardez-le de plus près, c'est un joli beige rosé. Il me fait un peu penser au blush Rocketer de chez Benefit. Je le trouve tout aussi joli et j'adore l'appliquer avec ce pinceau duo fibre de Real Technique. Et je le porte aujourd'hui, donc je trouve que c'est un joli combo avec l'highlighter que je vous ai montré juste avant. On passe aux yeux et aux sourcils. D'abord, un énorme coup de cœur. Je vous ai même réalisé un tuto avec cette superbe palette de Neve Cosmetics, la palette Elegantissimi. C'est une palette dont la composition est clean, vegan, non testée sur les animaux. Et c'est toute une déclinaison de couleurs neutres comme je les aime. C'est très pigmenté. Par contre, ça a tendance à faire des chutes. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je l'ai utilisé juste avant, donc on voit qu'il y a quelques chutes de fard. Mais pour moi, c'est pas trop un souci, les problèmes de chute, il suffit de bien tapoter son pinceau avant de l'appliquer. Et j'utilise des petites compresses pour protéger mon dessous de l'œil, mais des Shadow Shield. Je pense que ça se prononce comme ça. Et c'est bien quand vous avez des pigments à utiliser ou des fards poudreux, ça évite que tout tombe sous l'œil.
Donc cette superbe palette de Neve Cosmetics, je l'ai eue sur le site de Make-up Minéral. Et vraiment je l'adore, je l'ai utilisé pratiquement que ça au mois de novembre et c'est ce que je porte sur les yeux. J'ai réalisé un smoky dont je vous ai tourné le tutoriel et il devrait être en ligne d'ici peu normalement. Ensuite j'ai adoré utiliser l'eyeliner de Physician Formula, l'Eye Booster. Alors ce que j'aime dans cet eyeliner, je vous l'ai dit dans mon haul Eye Herb, c'est sa mine toute fine, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais vraiment elle est très fine, très précise, elle ne s'abîme pas. Souvent les mines d'eyeliner, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais elles finissent un peu par boulocher, par s'épaissir. Alors celle-ci on dirait qu'elle est plastifiée et en fait elle est très souple et l'œil se travaille, le trait se travaille très très bien et j'adore vraiment sa finesse parce que j'aime les traits d'eyeliner très fins au coin de l'œil. Donc gros coup de cœur pour moi. Et ensuite je les ai dans les mains, deux petits produits aussi que j'ai adoré et que je n'ai utilisé vraiment depuis que je les ai découverts, je n'utilise plus que ça. Le Gimme Brown de Benefit, vous en avez entendu parler partout. J'ai voulu le tester en étant quand même un peu sceptique, je me suis dit bon un mascara à sourcils ça va pas être formidable tant que ça. Mais finalement ça l'est, ça fait gagner un temps fou. Et moi j'ai une façon un peu... pas particulière de l'utiliser, mais si vous voulez, moi je le combine quand même à autre chose parce que c'est vrai qu'il rediscipline les sourcils, il les maintient très bien en place. Moi c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est que le sourcil ne bouge pas. J'ai les sourcils un peu fous qui ont tendance, comme ils sont longs et bruns, dans la journée ils bougent, ils sont horribles. Donc là ça vraiment ça les maintient en place, ça les plaque mais sans effet cartonné collant. Donc moi je le mets d'abord. Et ensuite, je redessine légèrement en fait la base du sourcil et la pointe. Parce que ça, c'est pas très précis pour dessiner en fait la base, la pointe du sourcil ou vraiment le bas. Avec mon kit ELF par exemple, il m'en reste un tout petit peu. Ou alors mon Make Up Forever, mon Aqua Brow. Et vraiment, je redessine juste vraiment cette petite partie-là. Et au final, donc mon maquillage des sourcils, ça va très vite le matin et ça reste en place toute la journée. Et le deuxième produit que j'ai tout le temps utilisé, que j'avais dans les mains, c'est le mascara The Real de Benefit. Alors là aussi, j'ai été très très surprise. Je l'ai d'abord commandé en petit format sur Sephora parce que bon, j'aime pas trop mettre du prix dans les mascaras et là je suis vraiment agréablement surprise. C'est une brosse en picot, d'habitude je déteste les brosses en picot, mais là vous avez vraiment un effet qui discipline, qui brosse le cil, qui ne fait pas du tout de paquet. Moi c'est ça vraiment ce que j'aime dans ce mascara, c'est que en fait vous brossez le cil complètement et au bout de 2 applications vous avez des cils qui ont doublé de volume et qui ne sont pas collés entre eux parce qu'en fait moi je mets une première couche de mascara, je ne laisse pas sécher complètement et j'en mets une seconde et en fait pendant la seconde ça permet donc d'épaissir et d'avoir des cils plus chargés, mais ça permet aussi de décoller. En fait je coiffe en même temps pour décoller s'il y a eu des paquets, mais là vraiment avec cet embout là ça vous peigne complètement le cil. C'est sans paquet, ça vous fait des cils super longs, super volumineux, c'est un gros coup de cœur et du coup je l'ai racheté en grand modèle. Pour les lèvres, j'ai 4 rouges à lèvres à vous montrer et je vous assure que je me suis vraiment limitée à ne vous en montrer que 4. Je commence par 2 rouges à lèvres de NYX, les matte lipstick. Le premier c'est Merlot, je le porte très très souvent. Alors l'avantage de ces rouges à lèvres je trouve c'est qu'ils sont mat, mais ils ne dessèchent pas du tout les lèvres et ils s'appliquent très très bien. En comparatif, les rouges à lèvres rétro mat de chez MAC sont très secs, c'est très dur à les appliquer, ils coincent sur les lèvres. Ceux-là pas du tout, ils ont un super glissant et ils restent vraiment en place toute la journée sans dessécher vos lèvres. Donc j'ai beaucoup porté le Merlot, vous le voyez de plus près, et j'ai également beaucoup porté le Bloody Mary qui est un peu plus rouge framboise. Et j'adore parce que vous mettez ça et ça bouge pas du tout de la journée et j'adore ça. Je vais vous parler de la texture des rouges à lèvres rétro mat de chez MAC et tout simplement parce que j'en ai un à vous montrer, le Flat Oud Fabulous, une couleur qui peut surprendre lorsqu'on la voit comme ça à la caméra, mais une fois portée l'effet est très joli et je l'ai porté dans ma vidéo bain d'huile pour les cheveux et ça donne en fait un violet pas trop prononcé. C'est assez particulier, il faut aimer quand même les rouges à lèvres vifs, mais l'effet est très, très joli au final. Et j'aime le porter quand j'ai des yeux peu maquillés pour vraiment lui laisser, voilà, qu'il soit vraiment la pièce maîtresse du maquillage.
Le seul bémol avec ces rouges à lèvres, c'est qu'ils sont vraiment très très durs à appliquer. Comme je vous disais, ça coince sur les lèvres, c'est un peu surprenant quand même. Il y a un autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, c'est le Black Cherry de chez Milani. Il ressemble beaucoup au rouge à lèvres Diva de chez MAC, mais je le préfère. Il est un peu moins terne, un peu moins marronné on va dire, un peu plus prune et je le trouve très joli et pour 3 fois moins cher, il est juste super beau. Je finis par les ongles. 2 vernis à vous montrer. Le premier c'est le rouge glacé d'Inoxa que je vous montre de plus près. Regardez toutes ces nuances, ça part du prune, ça passe par le cuivré, par le fuchsia. Il est vraiment lumineux, joli, original, j'aime beaucoup. Assez épais quand même, lorsqu'on l'applique, il est un peu dur à appliquer je trouve parce qu'il est assez épais. Mais par contre ce qui est pratique c'est qu'en 2 couches l'ongle est complètement couvert. Même une peut suffire je pense. Et je pense que c'est une édition limitée donc essayez de voir dans vos parapharmacies ou vos pharmacies si vous le trouvez. Et en plus ils sont pas très chers les vernis Inoxa, ils sont autour des 5 €. Le deuxième vernis que j'ai adoré porter et que j'ai porté très souvent ce mois-ci, c'est le Don't Make Me Whine de China Glaze. J'adore les vernis China Glaze, j'adore cette couleur prune assez particulière, très intense. J'adore sa texture, il a une excellente tenue et c'est vraiment un gros coup de cœur ce mois-ci. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve rapidement pour la deuxième partie. Et puis en attendant, je vous embrasse très fort. À bientôt, bye bye.